Bonjour à tous, salut tout le monde. Donc vidéo aujourd'hui, tutoriel, donc installation d'une dashcam avant-arrière ici sur un véhicule de dernière génération, on va dire. C'est le nouveau Tiguan de 2025. Donc, je vais vous montrer ça. ETCI Tiguan Volkswagen. Très beau véhicule. Alors, donc comme je l'ai dit, donc j'installe la nouvelle dashcam, enfin la dashcam. Et donc ici, je suis occupé à l'installer. Donc, comme d'habitude, ici on a les câbles d'alimentation fusibles. Donc, si on prend ce modèle avec fusible, le câblage de ce style, donc on a le, comment ils appellent ça, donc le parking, enregistrement parking 24 heures sur 24 comme ils disent. C'est-à-dire que quand vous verrouillez la voiture, ben, la dashcam s'enclenche pendant la durée qu'on souhaite via l'application. Soit on peut choisir 24 heures, soit 6 heures, soit 3 heures, soit pendant 1 heure ou 2 heures. Une fois le véhicule verrouillé, eh ben, elle continue à enregistrer ce qui se passe à l'avant et à l'arrière. Donc ça c'est quand on utilise ce type de câblage via la boîte à fusibles. Ou sinon, il y a un autre câblage où la méthode est beaucoup plus simple, c'est-à-dire de le brancher directement au niveau du capteur de pluie et de luminosité, qui est ici, celui-là. Mais en faisant cette méthode-là, on n'a pas d'enregistrement 24 donc enregistrement parking comme ils appellent ça. Donc, voilà. Je vous montre aussi un petit peu l'intérieur de la voiture. Donc, franchement, très belle voiture. Système de navigation avec écran, c'est du 13 pouces. Virtual cockpit. Donc ici la molette pour manœuvrer dans le système de navigation, soit tactile ou bien ici avec la molette. La boîte, c'est une DSG évidemment. Ici on a la commande de la boîte de vitesse, drive, neutre, reverse, marche arrière et S sport. Ici on a aussi les palettes pour les commandes de volant et le moins. Ici ils ont très bonne initiative de leur part, retirer les boutons tactiles au niveau du volant, donc le volant multifonction. Ils sont revenus au bouton physique, qui est une bonne chose. Donc voilà ce que je peux dire sur cette voiture. Donc comme je disais, haillon électrique. Donc je suis occupé à installer la dashcam. Donc ça c'est la caméra arrière. Donc ça vient donc dans la boîte ici. Donc j'ai déjà retiré la partie ici. Donc le cache qui est là. Donc, ce sont des agrafes. Après, pour passer le câble, celui-ci, donc c'est celui qui va de la caméra arrière jusqu'à la caméra avant qui va être là-bas. Donc je l'ai passé de ce côté-là, donc il va traverser tout le ciel de toit jusqu'à l'avant. Alors ici pour passer le câble ici, donc pas se tromper, la partie femelle, donc ce côté ici, donc on va aller vers la caméra. Donc voilà.
Donc c'est cette partie-là de la caméra qui va être rentrée ici et ressortir par là. Donc pour ce faire, c'est le bip du coffre, c'est pas grave. On peut retirer la partie ici de la gaine. Donc, vous voyez, ici vous avez un clip qui le maintient. Donc avec un petit tournevis ou un tournevis plat, on vient pousser, donc à l'intérieur comme ça, on vient pousser pour le faire sortir. Pareil pour cette partie ici. Donc une fois que ça c'est fait, on vient tirer ici sur la partie, le ciel de toit. Donc vous voyez, et on rentre le câble à partir. Donc on rentre d'abord le câble par le trou ici de la gaine. On rentre, on le sort par là. Et de nouveau, on le fait rentrer ici dans le trou pour le sortir par là. Ici, la partie ici, ça peut s'enlever. C'est juste tenu pareil, les deux côtés ici, les deux agrafes. Vous le sortez par là. Voilà. Donc une fois que tout ça est rentré par là, rentrez les câbles dans le fond ici. Vous essayez de longer la partie là. Toute la partie ici. Vous rentrez une tige métallique qui rentre de ce côté et qui ressort par là. Après, on continue jusque devant. Donc voilà la tige métallique que j'utilise pour passer le câble. Et donc cette partie ici, côté mâle de la rallonge ici, va jusque devant. Donc voilà. Et ici, la dashcam ici, arrière, va venir plus ou moins la centrer ici au niveau de ce cadre. Juste au niveau des parties qui chauffent. La résistance chauffante là pour la lunette arrière. Donc ça va venir comme ça. Donc voilà, j'ai passé ici le câble. De là, ici. Après, je l'ai fait rentrer par ici pour rentrer ici dans le coin. Dans le coin ici, hop, jusqu'ici. Donc le voici, c'est le câble de la dashcam arrière qui est arrivé jusqu'à l'avant. Donc ici pour l'avant, pour retirer la partie ici, donc on le cache ici en plastique, ainsi que le second ici cache qui vient comme ça ici. Donc c'est en deux parties, vous voyez, et maintenu ici par des crochets. Là, ici, là et là. Donc il faut, avec un tournevis ou une spatule qui est fournie, l'ouvrir en deux. Donc ouais, ça s'ouvre en deux parties. Donc pareil, donc ici pour le cache ici, comme ça. Non, comme ça. Voilà. Donc il y a des crochets aussi. Voilà. Et ici. Donc ils viennent s'emboîter dans les parties là. Et là, ici. Donc il faut les écarter. Et après, avec la main, on vient. Enfin, c'est ici les parties ici. Et ici. Donc avec la main, on vient retirer la plaque ici.
Voilà. Donc ici j'ai plus que ce qu'il en faut de câbles. Donc je me retrouve avec tout ça ici. Donc je vais le tirer jusqu'à l'arrière. Donc et le surplus qu'il y aura à l'arrière, je vais le mettre ensemble et l'attacher. Ça c'est fait. Après il faudra encore prendre tirer le deuxième câble d'alimentation qui va sortir ici aussi, parce qu'il y en aura deux. Qui va aller ici et descendre dans la boîte à fusibles, mais que je dois trouver, parce qu'ici sur ces nouveaux modèles, je sais pas trop où ça se trouve, mais mon avis, s'il reste toujours dans la même emplacement, ça doit être ici, dans le vide-poche là. Alors pour la partie ici, donc j'ai retiré le cache qu'il y avait ici, celui-là, bien comme ça. Ça y est. Plutôt comme ça, voilà. Donc comment il se positionne, donc avec une spatule qui est fournie avec, on vient dégrafer toutes les parties. Ça se présente comme ça. Une fois cette partie là enlevée, vous avez ici celle-ci qui vient s'accrocher ici. Voyez, avec les deux crochets là. On vient la retirer et celle-ci du dessous, elle vient juste se positionner comme ça. Ici. Elle s'emboîte dans la partie ici. Une fois que c'est enlevé, vous prenez le câble ici d'alimentation avec la partie ici femelle et vous aurez à partir d'ici rentrer le câble ici tout le long jusqu'à quand il sort ici. Et là vous tirez ce qu'il faut comme câble pour arriver jusqu'au rétroviseur. Donc le même principe qu'on a le câble ici de la caméra arrière, la dashcam arrière, on va le passer ici tout le long et ici en dessous au niveau du pare-brise jusqu'à là. Donc voilà, le câble est passé. Donc les deux câbles sont ici. Donc le câble d'alimentation, celui-là, et le câble de la dashcam arrière. Donc il faut arriver à ce stade. Donc ici le surplus, donc je l'ai mis ensemble avec du papier, enfin du ruban adhésif isolant. Donc ici la boîte à fusibles, elle se trouve ici derrière ce vide-poche. Donc ici pour pouvoir enlever le vide-poche, vous avez ici donc la sécurité là. Donc il bloque l'ouverture, donc il suffit de repousser un peu le vide-poche vers l'intérieur et de la pousser. Donc vous voyez. Voilà. Après il faut tirer dessus. Là c'est juste des crochets qui tiennent pour la retirer et on arrive à la boîte à fusibles. Donc là on va juste faire rentrer le câble. Voilà. Donc, pour l'alimentation, ici nous avons un noir pour la masse, ici un jaune
permanent plus B+, et le rouge ACC, alimentation, et un continu, comment dire, une alimentation avant contact et après contact. Donc c'est-à-dire, une fois qu'on a coupé le contact ici, il y a toujours ici des bornes d'alimentation qui sont toujours alimentées en courant. Et donc ce sera le jaune ici. Après on a le rouge qui va aller sur celui quand on met le contact. Donc c'est ça l'avantage de ce câble par rapport au stationnement, à la surveillance parking. C'est-à-dire une fois que vous avez coupé le contact, il sera toujours, les deux dashcams seront toujours alimentés. Et donc selon la configuration que vous avez paramétrée dans l'application, si vous voulez qu'elle continue à enregistrer durant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 6 heures, ou continue après que vous aurez coupé le contact, verrouillé la voiture. Donc c'est ça l'avantage des câbles d'alimentation via le fusible. Mais si vous prenez le câblage via le capteur de pluie direct, vous n'avez pas cette option là de surveillance quand le véhicule est verrouillé. Donc voilà, ici je vais laisser ça pour le moment. Je vais continuer ici pour la dashcam avant, qui se présente comme ça, aussi en 2 parties. Mais ici le seul inconvénient, c'est que ici la dashcam qui a été fournie n'est pas la bonne version pour le Tiguan. Ici c'est pour un autre Tiguan version asiatique, parce que ici la protection ici, enfin le cache ici, il est beaucoup trop large par rapport à l'ancien, par rapport à celui-ci. Il est beaucoup plus grand. Donc ce qui fait, j'ai dû l'adapter. Et donc ça c'est la dashcam avec les 2 câbles, donc un d'alimentation, celui-là, c'est le câble d'alimentation, et ça c'est celui qui va à la caméra arrière. Donc ici vous avez les boutons pour allumer et éteindre, et un bouton pour faire une photo instantanée, et ici on a une entrée pour mettre la carte SD, micro SD. Donc ici ce qui fait que j'ai dû adapter et faire une astuce pour pouvoir la fixer, parce que c'est pas la bonne taille malheureusement, malgré qu'on a qu'il a été contacté, le vendeur, on a envoyé les photos ici et tout ce qu'il faut, il a envoyé malheureusement la mauvaise pièce, enfin le mauvais modèle, on va dire. Et donc voilà, peut-être d'ici là ils auront le modèle ici pour le Tiguan ici européen, le dernier Tiguan. Donc ici pour le moment ils vendent ce modèle-ci. Donc il se présente comme ça. Il y a même un deuxième objectif apparemment, une deuxième caméra pour le modèle asiatique apparemment. À mon avis, je sais pas pourquoi ici.
peut-être pour une autre assistance à la conduite, une option en plus peut-être sur les rétros. En tout cas, c'est pas le bon, enfin, je veux dire, le bon support, on va dire, pour les dash, pour le rétroviseur ici du Tiguan européen. Donc voilà. En tout cas, j'ai trouvé une astuce pour l'adapter. Donc voilà, j'ai terminé d'installer la dashcam à l'avant. La lumière, voilà. Maintenant, je dois le câblage. Donc il donne aussi un schéma, un mode d'emploi. Donc c'est en gros tout ce que j'avais fait. Et ici on a tout l'explicatif, comment paramétrer et ainsi de suite. Donc ici la dashcam elle supporte une carte SD de 128 Go. Donc elle fonctionne aussi, l'application fonctionne en Wi-Fi. Donc il faut télécharger ici l'application Yomera. Donc comme je vous disais ici au niveau des câbles, donc on a ici le ACC, le rouge, donc il est après contact, et le B+, le jaune, c'est avant contact, le VCC. Donc voilà, maintenant c'est ça que je vais faire maintenant. Alors, on va se munir d'un testeur ou un multimètre pour trouver les bornes de contact qui sont en continu et une fois le contact mis. Donc voilà, ici pour tester on prend le multimètre, on met ici la masse dans un côté où il y a la masse, où il y a un écrou au niveau du châssis, et on vient tester ici pour trouver la partie continue. Donc ici j'ai du courant, donc le contact il n'est pas mis, donc j'en déduis ici toute la lignée ici, il y a du courant qui passe, toute la ligne là. Parce que ici, hop, si j'arrive à le bloquer, voilà. On a ici 12 volts. Donc dans la partie là, donc toute la lignée là, c'est tout du continu. Donc le point de masse j'ai pris ici. Donc voilà. Donc ici je peux mettre le fusible jaune, donc celui-là. Donc le B+. Maintenant le rouge, je vais trouver, donc je dois mettre le contact. Voilà.
tout ça ici c'est du continu aussi. Et ici on a de la tension. Donc la première ici. Le 11 volts, 8. Ici. Donc ici, c'est tout ce qui est après contact. Donc une fois qu'on met le contact, il y a la tension ici sur les bornes. Ici. Donc si je coupe, voilà. Là, il n'y a plus rien, plus de tension. Maintenant, je remets le contact. Voilà. Donc ici, on a du courant quand on met le contact. Donc ici, ce sera le fusible ACC, le rouge. Donc voilà, le rouge, il est ici, et le jaune, il est installé là. Et la masse, elle est câblée ici. Donc on voit ici qu'il clignote. Maintenant on va installer l'application. Je vais utiliser le portable parce que celui-ci je l'utilise pour faire la vidéo. Et on va voir. Ici j'ai pas encore mis la caméra, comme ça je sais dans quel sens elle va s'installer. Donc ici on voit qu'elle est allumée.